Hey, coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de l'année 2021. Donc j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par sélectionner le prochain signe, donc le signe qui sera à l'honneur pour cette vidéo. Et nous avons le signe du taureau. Donc c'est pour vous les taureaux en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si vous êtes signe solaire en taureau, n'hésitez pas à aller voir le lunaire pour plus de précision. Je vous rappelle que là c'est une guidance des énergies générales, bien sûr, donc de l'année 2021. Donc c'est possible que ça ne vous parle pas spécialement. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo dans l'année, mais je pense que dans tous les cas, étant donné que je lis un petit peu l'année de ce qui se passe actuellement, de ce qui s'est passé en 2020 et de ce qui se passera en 2021, c'est possible aussi que ça peut vous parler. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour votre écoute, les taureaux. On va commencer par voir les énergies dominantes. Et ensuite, on fera un taroscope pour voir ce qui va se passer de plus important, même s'il va y avoir plusieurs domaines. Là, ça va vraiment être le plus important, ce qui va compter le plus durant cette année, trimestre par trimestre. Allez, c'est parti. On commence avec les arcanes majeures. Donc, du tarot, l'histoire de sorcière. Pour vous, les taureaux, donc pour voir l'énergie donc dominante, une des énergies dominantes. Taureau 2021. Ok, j'ai votre carte les taureaux. Alors, qu'avons-nous ici? Donc, on a la carte de la tempérance renversée. Donc, ce qui va être important pour vous, les taureaux, ça va être, moi, j'ai la sensation que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai l'impression pour 2021, donc peut-être que vous vous dites déjà actuellement, je ne tempère plus, je pense à moi, j'arrête de toujours modérer, tempérer qui je suis pour faire plaisir à autrui. La tempérance à l'envers, en tout cas dans ce cas de figure-là, moi c'est ce que je ressens avec cette carte. Vous en avez marre de tempérer. Peut-être que justement en 2020, on vous a tellement reproché des choses que vous avez fait en sorte d'être une autre personne, de changer, mais c'est pas pour vous, finalement c'est pour autrui. Et c'est comme si en 2021, vous vous dites, et bien maintenant moi je suis qui je suis. On m'accepte comme je suis ou on ne m'accepte pas. Mais c'est terminé de m'adapter à l'autre. Allez, on continue les amis. On va voir maintenant avec le Oshozen Tarot une énergie un petit peu plus psychologique. Pour les taureaux 2021. Ok, bon, on a la carte de la banalité. Donc là, c'est pareil, c'est ça, vous avez envie d'un peu plus de prendre les choses, prendre du recul, prendre les choses avec beaucoup plus de banalité, de recul, de fluidité, d'insouciance, un petit peu comme ça. Et là, nous avons la carte de la conscience, donc c'est l'arcane 7, ça correspond aussi au chariot. Donc là, il y a de l'avancement, il y a de l'avancement spirituel aussi pour vous, les taureaux. Vous voyez, derrière, on a les peurs. On dirait que justement, vous sortez de tout ce qui est peur. Vous prenez les choses tellement pour 2021 avec banalité, avec simplicité, avec beaucoup de recul comme ça, que ça va vous permettre aussi de laisser toutes les peurs derrière vous. Mais ce qui va être très important aussi, c'est de ne pas changer pour autrui, d'être qui vous êtes et on vous accepte comme ça ou pas. Mais maintenant, c'est terminé de tempérer, de mettre de l'eau dans son vin, c'est ça. Vous êtes des personnes simples. Et là, pour 2021, pardon, vous avez envie de simplicité. D'accord, il y a des prises de conscience aussi, des prises de conscience de certaines peurs, prises de conscience qu'il y a des situations qu'il faut laisser dans le passé, qu'il y a des peurs qu'il faut laisser dans le passé, mais même par rapport à vos propres blessures, peu importe que ce soit l'abandon, le rejet, l'injustice, etc., vous prenez beaucoup plus de recul avec ça. Pour 2000. On voit de la fluidité comme ça dans vos énergies en 2021. Allez, on continue. Maintenant, on va voir avec... oups. Je vais utiliser maintenant l'oracle des haïkus. On va demander une énergie en plus pour vous. Allez, taureau, une énergie pour les taureaux. 2021, une énergie pour les taureaux. Une énergie pour les taureaux. Ok. Et nous avons l'élévation. Vous voyez, c'est assez magnifique comme énergie. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. On a la carte, ouais, une très belle carte.
Là, il y a de l'élévation. Ouais, vous changez les taureaux, hein. Vraiment, c'est ce que je vois, hein. Vous êtes très protecteur envers ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment. OK, attention, on vous dit ici de ne pas aussi les empêcher de voler de leurs propres ailes. Donc là, il peut s'agir aussi de vos enfants, pour ceux qui en ont. Il y a peut-être un côté protecteur ici comme ça pour 2021 pour vous. Vous allez peut-être être, soucieux, surtout si pour ceux qui ont des enfants qui partent du domicile, qui vont faire des études ailleurs éventuellement. D'accord? En tout cas, voilà, là, c'est encore un conseil et je pense que vous êtes sur la bonne voie. C'est même si vous étiez très protecteur, c'est possible que là, vous soyez dans un certain détachement. En tout cas, il y a un détachement qui est nécessaire aussi pour vous, hein, pour vous permettre vous-même de vous élever et de changer un petit peu votre vision des choses, votre vision d'ensemble. On vous dit que de regarder de trop près la fausse réalité n'est pas bon. D'accord? Parce qu'on dit bien que c'est une fausse réalité. Donc et aussi trop aimer, c'est pas bon. En fait, tout ce qui est, en lien avec l'excès et ça peut-être été votre cas en 2020, peut-être que vous avez tout vécu de façon excessive, donc l'amour excessif, la haine excessive, c'est un petit peu ça. Ici, je sens qu'en 2021, vous vous élevez, vous prenez beaucoup de recul, hein. Beaucoup, beaucoup de recul. Vous êtes toujours aussi protecteur, toujours aussi, possessif, hein. C'est ça qu'on voit avec vous les taureaux, mais avec un peu plus de recul. D'accord? Vous voyez les choses différemment, même par rapport à votre, possessivité, la protection, que vous avez en général par rapport aux gens que vous aimez et qui vous aiment aussi. OK, super. Allez, on va voir maintenant avec l'amour universel, quel message on a pour vous, pour votre année 2021. Allez, message pour les taureaux. Taureaux. Ok, alors les taureaux, qu'avons-nous? Le paradis sur terre, et c'est exactement ça. Vous allez voir et penser de façon positive, au lieu que de rester sur le négatif. Il y a vraiment une autre vision, hein, en 2021. Vous changez clairement, hein. Pour moi, je vous vois guéri, hein. Pour certains taureaux, vous avez fait des soins de guérison aussi, hein, c'est possible, hein, en 2020. Et là, vous allez en voir les résultats en 2021 parce que vous changez complètement de façon de voir les choses. Ici, on vous dit le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Donc vous voyez, il y a une situation que vous vivez en 2021, en 2020 pardon, ça peut être aussi même des peurs, des blessures, des choses comme ça. Vous allez voir les choses totalement différentes par rapport à cette situation ou à une relation qui vous a marqué en 2020, en 2021, vous allez voir les choses complètement différentes. Au contraire, vous allez voir vraiment plus le positif de cette relation que le négatif ou de cette situation. Il y a vraiment une vision différente, hein, pour vous. Ça ressort, hein, vraiment beaucoup. Allez, on termine tout ce qui est énergétique avec 2 cartes des 77. Le taureau. Et après, on passe au taroscope avec les trimestres. Ok, merci. Alors, attendez, les amis. Elle est tombée. Qu'avons-nous? Ok. Là, on a la carte du bateau. Donc, soit il y a des commencements, soit il y a des départs. On va voir. En tout cas, peut-être que là, il y a aussi de l'avancement. Il y a un triomphe aussi, hein. Alors, on va voir avec la deuxième carte. Il y a peut-être des déménagements pour certains, des voyages, des changements de pays. Pourquoi pas? Allez, on va prendre ces deux-là. Ok. Au niveau financier. D'accord. Au niveau financier.
ok. Bon, bah, j'ai la même carte que tout à l'heure. Là, j'ai la carte de l'abondance, hein. Pour ceux qui avaient des difficultés financières, pour ceux qui ont arrêté de travailler, il y a de la nouveauté là qui arrive au niveau financier ou au niveau professionnel. Ok, pour ceux qui avaient arrêté de travailler, vous allez reprendre un emploi. Pour ceux qui avaient de la complication dans leur entreprise, peu importe, l'argent va rentrer en 2021. Dans tous les cas, ici, vous voyez, on a la carte de l'abondance. Donc pour moi, il y a de l'abondance financière, il y a de l'abondance intérieure aussi. Et en plus de ça, clairement, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc il y a quelque chose qui reprend de très positif pour vous en lien avec le travail ou les finances. Top. Allez, on se garde ça. Non, ça, je ne vais pas le garder. On va commencer le taroscope. Allez, les taureaux. C'est parti. Donc, je vais battre un petit peu mes cartes. Je vais essayer de sentir où je dois m'arrêter. Et on va faire une coupe pour voir un petit conseil pour votre année 2021. Allez, taureau 2021. Ok, là on a le 5 de coupe, les taureaux. Donc je crois qu'en 2021, déjà, vous allez clairement vous protéger. Il y a la peur de souffrir comme en 2020. Il y a la peur qu'on vous brise, la peur qu'on vous change, la peur peut-être d'être rejeté. Vous allez être très méfiant à qui rentre dans votre vie parce qu'il y a une paix, il y a une tranquillité, une sérénité que vous allez avoir envie de conserver. Donc, vous voyez le roi d'épée, vous allez avoir le pouvoir sur votre vie. Vous allez être strict, vous allez être dur, mais là, c'est vraiment être sur ses gardes, hein, faire attention à qui rentre dans votre vie plutôt. Alors, un conseil pour les taureaux pour 2021. Je ne vais pas la prendre parce que sinon, on ne va pas s'arrêter. Mais bon, c'était le roi de denier. Alors, vous allez vous donner énormément de valeur. Beaucoup plus de valeur qu'en 2020, les amis. D'accord, beaucoup plus d'amour, on me dit, avec l'as de coupe. D'accord. Vous allez beaucoup plus vous respecter aussi. J'ai l'impression que pour beaucoup de taureaux, là, vous avez beaucoup changé pour une personne, hein. En 2020, en tout cas, vous avez essayé de changer, vous avez essayé de tempérer, vous avez essayé d'être parfait aux yeux de l'autre, hein. Mais ça vous a plus épuisé qu'autre chose. Parce que finalement, ce n'est pas vous. Et on ne vous accepte pas comme vous êtes finalement. Allez, taureau. Ah. Allez, une coupe pour les taureaux 2021. C'est parti. Excusez-moi si c'est un petit peu long, mais je dois sentir à quel moment je dois m'arrêter, hein. D'accord? Taureau. Là, on parle encore de valeur. Avec le valet de denier, on peut parler encore de valeur. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Là, vous avez clairement le pouvoir. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Donc, il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup d'autorité. C'est vous qui allez compter et c'est vos propres valeurs. Vous allez vouloir être authentique, être vrai, tout simplement. La reine d'épée, elle est brillante. La reine d'épée, elle s'exprime. Elle a une langue assez acérée comme ça. Et elle ose s'exprimer quand c'est nécessaire. Vous pouvez vous pouvez être aussi très sévère, prudent, mais dans tous les cas, on parle de confiance en vous et très individualiste. Donc, en 2021, j'ai l'impression que vous n'avez besoin de personne pour avancer et vous n'avez besoin de personne pour combler un manque de confiance, vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'en 2020, il y a quand même eu un travail qui a été fait, et peut-être même en fin d'année, parce que peut-être durant toute l'année 2020, vous avez essayé de changer, essayé d'être le plus parfait possible, et là maintenant, c'est je suis comme ça, on m'accepte ou on ne m'accepte pas. Je ne change pour personne, déjà, on ne change pas, on évolue, mais voilà, il n'y a plus ce besoin d'aller vers une personne pour que la personne comble un manque d'amour ou de confiance en vous, hein. Vous avez décidé de vous aimer en 2021. Allez, on va commencer. Je bats encore un tout petit peu le taureau. Et finalement, si ça s'arrête pas de sauter, hein. Taureau. Allez, on va commencer parce que sinon, on va jamais s'arrêter. C'est parti, on commence le premier trimestre. Ok. On a le 6 de denier. D'accord, le 6 de denier, là, nous parle d'aide, nous parle de partage financier.
Il peut y avoir des récompenses, il peut y avoir des cadeaux, il y a quelque chose en lien avec les finances. D'accord, j'ai plus l'impression que vous allez avoir besoin d'aide au niveau financier. En tout cas pour le premier trimestre, donc de janvier à mars. Ok, on va voir. Ok, ah non, vous allez moins donner alors dans ce cas-là. Ok, vous allez moins donner, moins partager, moins aider aussi les taureaux, moins sauver autrui, c'est ça. Vous allez vous sauver vous-même, vous allez plus vous donner à vous-même que de donner à autrui, si j'ai l'impression. Il y a vraiment un changement d'état d'esprit chez vous, hein. Euh, Vous êtes très généreux les taureaux. Et puis vous êtes très, comment on peut dire ça, noble, très humble, vous voyez. Mais là, je pense que c'est déjà en cours. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez décidé de changer, si vous êtes en train de, pas de changer, mais en tout cas changer ça, ce côté trop généreux, ce côté trop sauver les autres. Parce que, pardon, j'ai l'impression que vous vous en rendez compte que votre bon cœur, votre générosité, ou le fait de toujours avoir le besoin d'aider autrui, finalement, vous tombez que sur des personnes qui sont dans le besoin, que sur des âmes un petit peu en peine, ou des personnes qui ont tout perdu, ou des personnes qui ont toujours des galères, vous voyez. Et en fait, ces gens-là, j'ai l'impression qu'elles vous prennent, ouais, ces personnes vous prennent toute votre énergie. Vous voyez, avec la force à l'envers, c'est qu'en fait, quand vous donnez, vous êtes généreux, vous sauvez, etc., on vous laisse comme ça sans énergie, les amis. On vous vide, vous tombez sur des personnes énergivores parce que vous êtes trop généreux. Ou bien, je ne sais pas par rapport à quelle blessure vous aimez sauver, vous aimez rendre des services, mais quand c'est excessif, c'est pas bon. Donc là, premier trimestre, on voit que vous pensez plus à vous. Vous allez moins dans le sens d'autrui. Vous laissez moins rentrer des personnes un petit peu dans le manque, dans le besoin comme ça. Vous êtes moins généreux, mais vous êtes plus généreux envers vous-même. Allez, on va prendre une carte de ce tarot pour compléter. Vous allez vers vos propres valeurs. C'est ça. Vous allez vous donner de la valeur début 2020, premier trimestre. Vous respectez. Et j'ai l'impression que ces gens-là que vous sauvez, que vous aidez, en général, vous n'avez pas le... même si on n'attend rien en retour, hein, mais un minimum de reconnaissance, et ça, vous ne l'avez pas. Parce qu'au contraire, on prend ce qu'on a à prendre et on vous laisse vide. Allez, taureau. Taureau. Pour les taureaux. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a, les taureaux? Ouais. Ici, on me parle de conflit. Pas que. En tout cas, bon, non, c'est un conflit intérieur parce que finalement, ça ne vous ressemble pas. D'accord, de moins être généreux, de voilà, c'est quelque chose. En fait, c'est pas que ça ne vous ressemble pas parce que normalement on doit être égoïste, sauf que c'est pas ce qu'on nous a inculqué. Donc pour vous, le conflit intérieur, ça va être d'aller contre justement ces fausses idées, ces faux schémas, qu'il faut toujours aider l'autre, qu'il faut toujours sauver les autres. Vous voyez, non, il faut se sauver soi-même parce que vous, qui vous sauve. Vous voyez, donc ça va être un petit peu un combat avec vous-même, hein, pas de changer, mais en tout cas de changer ça et d'évoluer, de plus vous donner à vous que à autrui. Ça va être un combat avec vous-même. Ok, mais vous allez y arriver parce que c'est soit ça ou soit, comme d'habitude, on vous prend tout et on vous laisse comme ça vide. Et puis, il y en a marre, vous avez envie d'être bien en 2020, voilà, en 2021, pardon. Voilà, vous allez vous écouter, c'est ça. Vous allez être à l'écoute de vous. Ce qui va compter, c'est vous. Vous allez vous écouter, être à l'écoute de vous. Et tous ces gens-là qui viennent profiter de vous, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau énergétique, peu importe, vous allez clairement vous dépouiller de ces gens-là. D'accord? Toutes ces personnes. Alors, ça peut être des personnes qui sont actuellement dans votre vie ou ça peut être d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie. Mais ce sera un petit combat avec vous-même parce que dans le fond, ça ne vous ressemble pas. Mais vous savez que c'est nécessaire. Deuxième trimestre. Alors, je vais monter ça là. Après, j'aurai plus de place. Ok, deuxième trimestre. D'accord. Donc là, vous pouvez être un petit peu blasé. Au niveau émotionnel, soit vous avez des rêves, soit vous attendez quelque chose, soit vous en avez marre d'une situation. On va voir la suite. D'accord. Ouais, il y a vraiment ce... Vous voyez, le 5 de bâton, il est là, il est là. Il y a vraiment le fait, au deuxième trimestre, il y en a marre de faire plein de choses. Vous êtes blasé, vous êtes insatisfait, vous faites trop.
Dans une situation, vous faites trop. Vous n'êtes pas respecté. Il y a plein de choses, hein. Là, ça va être vraiment un mois de dilemme, hein, parce que c'est un mois où il va falloir vous efforcer à penser à vous, hein. Là, avec le magicien, on fait beaucoup trop. On fait beaucoup trop. Avec le 6 de coupe, on vous voit blasé. Par rapport à quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie au 2e trimestre ou qui va revenir dans votre vie, vous allez vous battre encore une fois pour ne pas faire, OK, d'accord, pour ne pas faire, pour ne pas répéter ces schémas que vous répétiez de trop. Donc là, ça va continuer, hein. Là, on me reparle de la même chose, hein. Ça va commencer de janvier, j après on verra après au 3e trimestre, mais en tout cas jusqu'à au moins juin, on va dire, bon tout, heu, hiver et c'est quoi après? Printemps. Ça va être ça, hein. Votre combat à vous, ça va être vraiment d'arrêter de trop en faire pour autrui, d'arrêter de trop donner, d'arrêter, de plus penser à vous, de plus vous respecter aussi, hein. Mmh. C'est un combat là, on a les mêmes cartes, hein. C'est un combat pour ne pas faire autant. Pour, c'est un combat pour aussi, acquérir la confiance en vous. C'est un combat, hein, pour vous respecter aussi, hein. Et avec le 6 de coupe là, on me dit que vous êtes blasé. On me dit qu'il y a un peu une insatisfaction. Mmh. Avec le 4 de coupe, pardon, j'ai dit le 6 de coupe, non, j'ai le 4 de coupe. Que vous fassiez ou pas, de toute manière, il y a toujours des personnes qui seront mécontentes. Donc vous allez être clairement au 2e trimestre complètement dans la confusion au niveau émotionnel parce que voilà, vous avez décidé ça, mais c'est compliqué parce que vous faites, ça va pas, vous faites pas, ça ne va pas. Donc c'est un combat encore ce 2e trimestre, hein, pour vous les taureaux. Mais vous êtes capable, vous êtes capable. Mais pour ça, il faut avoir vraiment véritablement confiance en vous. Allez, on va voir les taureaux. Eh oui, il faut vous respecter, il faut vous donner de la valeur. Là, pour moi, le 2e trimestre, en étant motivé, en continuant vers ce sens-là, vous vous libérez, hein. Vous vous libérez certainement d'une blessure ici, hein. Euh, Vous n'avez pas peur qu'on vous rejette, hein, parce que vous n'avez pas peur de dire non maintenant. Ben voilà, vous n'avez pas peur de rompre, vous n'avez pas peur de dire non. Effectivement, il y a des petites tensions avec autrui où c'est incertain comme ça, enfin c'est l'incertitude intérieure. Vous savez pas si finalement c'est bien de faire comme ça, si vous prenez la bonne décision, parce que derrière on a de la manipulation aussi, vous voyez. Mais dans tous les cas, pour vous, c'est hors de question encore de réitérer la même chose, de toujours aller dans le sens d'autrui, de toujours tout faire pour les autres, et que vous, on ne vous respecte pas, et malgré que vous faites, les gens sont mécontents, vous voyez? Donc voilà, là, vous allez vous respecter au 2e trimestre. Donc ça continue. Les 2 premiers trimestres, c'est ça. 3e trimestre, et ben voilà. Et ben voilà. 3e trimestre, vous avez réussi. Deux premiers trimestres, c'est un peu, on teste, on apprend. Voilà, l'univers vous met un petit peu à l'épreuve par rapport à ça. 3e trimestre, regardez, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la personne avare. Regardez cet homme, comment il pense à lui. Il protège ses valeurs et il se respecte. Vous voyez, c'est exactement ça. 4e trimestre, c'est à partir de juillet. Ok. Eh oui. Eh oui. Et là, vous êtes bien. 10 de denier, vous êtes bien. Alors, si là, ça vous parle, c'est au niveau financier qu'à chaque fois, vous devez aider, vous allez décider de changer ça. Après, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Mais dans tous les cas, en pensant à vous, en faisant un beau travail, là, ces 6 premiers mois de l'année, ici, vous allez être dans tous les cas récompensé par l'univers. Donc, si ça vous parle au niveau financier, cet été, il y a quelque chose qui arrive pour vous, un bon travail, une entreprise qui fonctionne bien, un gain, je ne sais pas. Il y a de l'argent qui rentre, pardon. Si ce n'est pas au niveau financier, ça nous parle tout simplement de vos valeurs et de vos principes. Et là, le 10 de denier, c'est être rempli
de joie, de bien-être parce que vous avez réussi à penser à vous, ou vous avez réussi à économiser pour le coup parce que vous avez moins donné. Mais le 10 de denier, c'est ça, c'est vraiment être comblé par soi-même aussi. Être comblé par soi-même par rapport aux efforts faits au préalable. Vous voyez, il y a une richesse, il y a de l'abondance, il y a... c'est ça, et en plus, le pire, c'est aussi ce qu'on me dit, c'est qu'en pensant pardon, à vous, vous allez attirer aussi des personnes qui vont vous donner de la valeur pour le coup. Ici, vous allez peut-être perdre des personnes, mais c'était des profiteurs, d'accord? Ici, en pensant à vous, vous allez attirer des personnes qui vont aussi, qui sont sur la même fréquence, qui pensent à elles, sans être égoïstes, bien sûr, hein, mais qui vont vous donner aussi de la valeur. Et oui, c'est ça. Et là, troisième trimestre, à partir de cet été, vous reconstruisez sur du neuf. Là, il y a des choses qui vont être détruites. Mais je pense que c'est des personnes qui, visiblement, n'avaient rien à faire dans votre vie. Ça peut être une personne ou des personnes, hein. Je ne sais pas, tout dépend comment ça peut vous parler. Mais là, troisième trimestre, vous pensez à vous. Vous êtes égoïste dans le bon sens du terme. Vous avez des personnes qui vous donnent de la valeur, où vous êtes bien financièrement, ou voilà, et vous construisez, vous reconstruisez sur du neuf. Parce que là, on a la carte de la rupture. Et là, la tour à l'envers, c'est pas une destruction, un chaos, c'est une reconstruction. Et voilà, et on a la lune magnifique. Et là, la lune, c'est top parce que la lune, ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'émotion. C'est comme si là, on vous dit, vous allez sentir que vous avez bien fait d'agir ainsi. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie yin, d'énergie féminine, hein, même si vous êtes un homme, hein. Beaucoup, vous allez, parce que voilà, vous êtes à l'écoute de votre instinct, vous êtes à l'écoute de votre inconscient, de votre spiritualité, de vos émotions. Euh, c'est vraiment ça, c'est top, hein. Là, le troisième trimestre, il est super. On a aussi des liens, là, des connexions avec des personnes qui sont sur la même fréquence que vous, hein. Donc, je pense qu'il y a peut-être un ménage à faire, là, les 2 premiers trimestres. Allez, les taureaux. Oups, allez. Taureau. Alors, qu'avons-nous? Eh oui, vous êtes vigilants. Vous voyez comment vous vous défendez maintenant, les amis? Maintenant, clairement, vous vous défendez, vous ne laissez plus personne, vous ne laissez plus les traîtres rentrer dans votre vie, vous vous protégez. Vous êtes très vigilants maintenant, très vigilants. Vous préservez vos sous, vos valeurs, c'est un petit peu ça, hein. Et attention à qui rentre dans votre vie, hein. Là, le valet d'épée, c'est ça, hein. Il est vigilant, il est sur la défensive, il fait attention à lui, il se respecte aussi, hein. Et en plus, vous allez clairement écouter votre intuition. D'accord. Ok. Allez, une carte avec ça. Le taureau. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Là, on a la carte des tensions. On a la carte, bon, de... ça peut être aussi l'écoute. Ça peut être tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance aussi. C'est ça, hein. Vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des dépendances, qui viennent combler des choses chez vous, c'est hors de question pour ce troisième trimestre, parce que là, il y a un beau travail qui va être fait au début d'année. Allez, on continue avec le quatrième trimestre. Ok, alors, bon, ok. Vous attendez quelque chose de grand au quatrième trimestre. Vous attendez quelque chose de beau. Vous attendez quelque chose qui vous est destiné. Là, on peut me parler avec le 3 de bâton. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait preuve de patience. Est-ce qu'on a une récompense? D'accord. Eh bien, j'ai encore la tempérance à l'envers, comme là. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez arrêté de tempérer. Attention. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez arrêté de vous modérer. Vous avez réussi à tourner le dos à certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, à certaines personnes peut-être qui n'étaient pas bonnes pour vous aussi. Vous voyez, là, on a le signe du taureau. Donc, vous avez... vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre intuition, les messages de vos guides, enfin, tout ce qui était bon pour vous finalement. Et là, on a une arrivée.
On a quelque chose qui arrive pour vous. On a comme une récompense avec le chevalier de denier. Ok, on vous récompense fin d'année. Fin d'année, on vous récompense les taureaux. Vous avez été patient, vous avez été dévoué aussi hein, pour vous-même, hein, honorable aussi. Hein. Vous allez atteindre la gloire fin d'année. Vous allez pouvoir vous engager. Tout dépend de ce que vous avez envie. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, peu importe, sur le long terme. Donc, j'ai l'impression, parce qu'il y a un changement, du coup, vous attirez le positif à vous. Vous attirez clairement le positif. Donc, une nouvelle relation, un bon travail avec des responsabilités. Mais dans tous les cas, vous avez fait preuve de patience. Donc, pour moi, je n'ai pas l'impression que pour vous, c'est une année qui va vraiment bouger, bouger, bouger. Il n'y aura pas trop de foudre comme ça, un peu karmique, etc. C'est plus une année d'apprentissage hein, pour vous, les taureaux. Pour fin d'année, justement, récolter. Fin d'année, vraiment, comme on l'a vu avec la tempérance, hein, être authentique pour le coup. Vous allez plus voir le côté positif de tout. De tout, voilà. Fin d'année, vous voyez, on a le 3 de coupe et on me parle de joie, on me parle de gaieté, on me dit du fait d'être heureux et on a le chevalier de bâton. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose que vous, enfin, une personne ou un travail, une relation, peu importe, vous allez pouvoir construire sur le long terme. Et ça va vraiment vous mettre en joie parce que vous allez comprendre que c'est finalement mérité, que c'est une bénédiction. Ok, bah oui, parce que fin d'année, vous vous libérez de ce qui manquait, ce qui restait. Il y a une blessure derrière tout ça, hein, et vous allez pouvoir maintenant créer. Je veux juste regarder un truc là en lien. Là, j'ai envie de tirer une carte de libération énergétique rapidement. Si on peut me donner une info sur cette blessure là que vous allez complètement guérir en 2021. Je vais essayer de voir, j'espère qu'on aura la réponse. Sur les taureaux, qu'est-ce que les taureaux peuvent guérir en 2021? Ok, déjà on a la carte de la fatigue et regardez en dos de deck, j'ai la carte de la dépendance affective. Donc soit c'est ça que vous allez guérir, c'est une dépendance affective que vous avez en général ou bien tout simplement vous n'allez plus accepter qu'on soit dépendant envers vous. Alors moi, dépendance affective, ça me fait penser à la blessure d'abandon. Et même si on a été avec nos deux parents, on a grandi avec nos deux parents, on a pu à un moment donné souffrir de cette blessure d'abandon. D'accord? Donc, c'est peut-être ça. Parce que là, on a une perte d'énergie avec la fatigue, avec la force renversée, vous voyez? Parce que voilà, peut-être que vous étiez dépendant affectif, vous faisiez trop pour autrui, ou bien vous attiriez des gens comme ça. Et là, c'est ça que vous allez guérir. C'est une dépendance affective, donc une blessure en lien avec l'abandon. Magnifique. Magnifique, magnifique, les taureaux. Franchement, c'est top. Allez, on va terminer maintenant avec un message de Gaïa pour terminer votre année et par la même occasion, une affirmation positive qu'il va falloir vous répéter durant plusieurs fois dans l'année. N'hésitez pas à prendre un stylo et une feuille pour la noter. Allez, pour les taureaux. Message pour les taureaux. Je vous lis la carte et après on passe à la fin à l'affirmation. Ça va être très important de se dire ça, je ne sais pas, une fois par mois, une fois par semaine, enfin quand vous le voulez, quoi. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une remise en question, je ne sais pas. Taureau. Allez, une carte pour les taureaux. Pour les taureaux. Non, j'en ai 3, je vais en prendre qu'une par contre. Pour les taureaux. Carte pour les taureaux. Taureau. Ok, c'est bon. Regardez les amis. Amour éternel. On a la carte qui parle de bonheur, harmonie et épanouissement. Magnifique. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Écoutez bien les amis, hein, c'est très important cette dernière carte. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature.
Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et émergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. L'affirmation positive maintenant, donc ça, comme je vous l'ai dit, à vous répéter autant de fois quand il y a des doutes, quand vous sentez de la peine, de la tristesse, peu importe. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Et c'est exactement ça avec la tempérance. Vous allez vers vraiment un équilibre parfait en 2021. En tout cas, le deuxième semestre. Et parce que vous allez bien, vous allez continuer à travailler, vous allez bien travailler le premier semestre. C'est magnifique. Franchement, c'est top, les taureaux. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il va se passer beaucoup de choses dans votre vie, mais je pense que ça va être le plus important pour vous. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous embrasse. À bientôt. Salut les taureaux.